vieux désert. Tonnerre, éclair, 3 sorcières. Le clair est noir. Le noir est clair. Là, non, dans la brume et le mauvais air. Le tambour bas, c'est Macbeth qui vient par là. Macbeth et Banquo, fatigués par une bataille sanglante, mais victorieuse. Jamais je n'ai vu jour si noir et si clair. Êtes-vous des créatures infernales? Parlez si vous pouvez. Qui êtes-vous? Salut Macbeth. Salut à toi, seigneur de Glamis. Salut Macbeth. Salut à toi, seigneur de Cawdor. Salut Macbeth, qui plus tard sera roi. Salut Banquo, moindre que Macbeth, plus grand. Moins heureux, mais plus heureux pourtant. Banquo, tu engendreras des rois, sans être roi toi-même. Et les sorcières s'évanouissent, comme une boule qui éclate. Vous avez entendu ce qu'elles ont dit? Vos enfants seront rois. Elles ont dit aussi que vous serez roi. Ça se corse. En effet, ça se corse. Un messager arrive et il dit à Macbeth que, boum, il est seigneur. Vous êtes seigneur. Quoi? Alors la prophétie était vraie. Je dois prévenir madame. Il griffonne quelques mots et les envoie par le messager. Il sort. Madame. Entre Lady Macbeth. Voyons. Il paraît que mon mari sera bientôt roi. Mais ça veut dire que je serai la reine. Ah, mais pour être roi, il faut qu'il tue le roi. Tue le roi. Ainsi je deviens reine. Lady Macbeth, prête à tout, pour que la prophétie se réalise, invoque les esprits. Elle attend d'eux qu'ils lui ôtent toute trace de féminité et la rendent assez cruelle pour tuer le roi. Venez, esprits qui veillez sur les pensées des morts. Désexuez-moi. Et du crâne à l'orteil, gorgez-moi de la cruauté la plus noire. Macbeth entre et ensemble, ils complotent pour tuer le roi. Grand Glamis, noble Cawdor, plus grand encore par le salut qui s'ensuivra. Mon très cher amour, le roi Duncan vient ici ce soir. Et quand repart-il? Demain, selon son intention. Oh, jamais le soleil ne verra ce demain. Hé, secoue-toi! Votre visage, cher Seigneur, est comme un livre où les hommes peuvent lire d'étranges choses. Et Macbeth accueille le roi Duncan, son fils Malcolm et Macduff qui viennent leur rendre visite.
Bienvenue. Merci pour l'invitation. Oh. Je crois que je vais faire une petite sieste. Duncan, Malcolm et Macduff sortent. Dites donc, c'est un mec sympa. Je crois que je n'ai plus vraiment envie de le tuer. Oh là, tiens donc, une souris. Et si nous échouons? Putain, courage, on n'échouera pas. Nous accuserons les gardes. Nous les saoulerons et nous leur barbouillerons le visage de sang. D'accord. Acte 2. Macbeth se dirige vers la chambre du roi Duncan et aperçoit une lame qui flotte dans l'air. Est-ce un poignard que je vois devant moi? Ding, Ding dong, dong dong. dong, ding dong. J'y vais. Et c'est fait. La cloche m'y convie. C'est un glas qui appelle au ciel ou à l'enfer. Alors Macbeth tue le roi Duncan qui meurt dans son lit. Touché. Entre-temps, dans leur chambre, Lady Macbeth commence à se raidir. Macbeth revient avec le sang du meurtre de Duncan sur les mains. Pitoyable vision. Allez! Allez chercher de l'eau et lavez votre main de cette trace infecte. Pourquoi avez-vous rapporté ces poignards de là-bas? Ils doivent y rester. Allez les y remettre et barbouiller de sang les gardes endormis. Non, fais pas, fais pas. Oh, t'es nul, hein. Oh, quand vous voulez que quelque chose soit fait, faites-le vous-même. Lady Macbeth s'aperçoit qu'elle aussi a du sang sur les mains. Eh ben oui. Mes mains ont la couleur des vôtres. Mais j'aurais honte de porter un cœur aussi blanc. Changement de décor. Macduff découvre le cadavre de Duncan. Oh, hurrah, hurrah, hurrah! Le roi est mort! N'est-ce mon paternel? Panique, chaos. Les accusations sont jetées. Mon Dieu, qui a Lady pu faire Macbeth s'évanouit. Qui a pu faire ça? Et Malcolm, C'est l'heureux vous. fils du roi Duncan, C'est vous qui êtes coupable, c'est vous. C'est glauque ici, j'en ai marre. comprenant qu'il est la prochaine victime, s'enfuit Me accompagné de casse. Macduff. Ah ben moi aussi je me casse, hein. C'est le La bazar. maison, ça chauffe trop, hein. Désormais, la voie est libre pour Macbeth. Il est donc couronné roi. Majesté, vos majestés. Ivre de pouvoir, Macbeth réalise que Banquo est une menace. Oui. Vous savez que ces sorcières ont dit que les gosses de Banquo seraient rois. Comment peuvent-ils devenir rois si je suis roi? Sauf s'ils complotent le meurtre du roi. Qui est moi? Alors, il faut que je tue Banquo et son fils Fléance. Ainsi, Fléance ne sera jamais roi. Oh, plein de scorpions est mon esprit. Donc il va donner l'ordre à ses meurtriers de les tuer.
que Fléance s'est échappée. Plaît-il? Je suis sur le point d'assister à une soirée pour célébrer le fait que je suis roi. Et tout ça. Monseigneur, Cela ne s'est pas passé précisément comme prévu. Zut alors. Macbeth arrive au dîner servi en son honneur. Le fantôme de Banquo qui est assis à sa place. N'agite pas tes mèches de sang contre moi. Voilà. Son Altesse n'est pas bien. Reprends-toi! Mais tu ne regardes qu'un tabouret! Acte 4. Macbeth, qui a besoin d'être rassuré, rend visite aux 3 sorcières. double peine et tourment. Chaudron, la feu brûlant. Mon pouce me pique et dit. Qu'un réprouvé vient ici. Eh bien, secrètes et noires sorcières de minuit, que faites-vous? Alors Macbeth demande aux sorcières d'invoquer les esprits afin qu'ils connaissent lui aussi la prophétie. Parle! Interroge! Nous répondrons. Soudain, du chaudron apparaissent des images horrifiantes. Macbeth, de Macbeth, garde-toi. Garde-toi du seigneur de Fife. Macduff est une menace? Hein? Macbeth, sois sanguinaire, hardi et résolu, car le pouvoir de l'homme, car nul né d'une femme ne pourra atteindre Macbeth. Que tous les hommes sont nés d'une femme. Eh bien, Macduff, trop d'été. Pourquoi aurais-je peur de toi? Macbeth jamais ne sera vaincu avant que le grand bois de Burnham n'atteigne la haute colline de Dunsen et marche contre lui. Cela ne peut jamais arriver, n'est-ce pas? Une forêt ne peut pas bouger. Il me semble donc que je n'ai rien à craindre. Du coup, comme il sait maintenant que Macduff représente quand même une menace, Macbeth va ordonner à ses meurtriers de tuer toute sa famille. Les meurtriers s'approchent de Lady Macduff et de son fils, qui sont assis et jouent à 3 petits chats. 3 petits chats, 3 petits chats, 3 petits chats, chapeautaille, 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 paille, paillasson, 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 somnambule. Où est votre mari? C'est un traître! Tu mens, coquin aux cheveux hirsutes, parle pas de mon papa comme ça! Prends ça, petit œuf. Touche! Ah, maman, il m'a tué, maman! Oh, mon fuyez, je vous en prie! Oh, au secours! Au meurtre! Et les meurtriers pourchassent Lady Macduff, et évidemment, ils la tuent aussi. Pendant ce temps, Macduff et Malcolm décident de faire alliance pour vaincre Macbeth. One for all! And all for one! Je déteste Macbeth, mais j'adore l'Écosse! Ah, je dirais même plus, j'aime l'Écosse et je déteste Macbeth. Top là! Leur moment de bonheur intense
vengeance est interrompue par un messager qui vient annoncer que toute la famille de Macduff a été assassinée. Ouais. Désolé, votre baraque a été prise par surprise. Vos enfants, votre femme, ils ont été assassinés. Horrible. Mec, c'est trop ça. Fucking son of a bitch! Je m'en occupe! Macduff décide que la vengeance est la meilleure médecine pour soigner son immense chagrin. Et maintenant, Macbeth, à nous deux! Acte 5. Lady Macbeth est hantée par ses rêves. Elle commence à faire du somnambulisme. La culpabilité l'a rendue complètement folle et elle croit qu'elle porte toujours du sang sur les mains. Pourtant, il y a encore une tâche. Va-t'en, tâche damnée, va-t'en, te dis-je. Ce qui est fait ne peut être défait. Au lit, au lit, au lit. Elle se poignarde. Là. Pendant ce temps, l'armée de Malcolm se prépare à combattre Macbeth. Alors les gars, prêts avec vos déguisements? Chef, oui, chef, chef, chef. Oui, chef, oui, chef. Entre-temps, au château, Macbeth apprend que sa tendre épouse est décédée. La reine est décédée. Non! Éteins-toi, éteins-toi, courte flamme. La vie n'est qu'une ombre en marche. C'est un récit conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Peu importe, rien ne peut me faire de mal, sauf si le bois de Burnham bougeait. Et cela ne se produit jamais, non? Pardon, il paraît que le bois de Burnham s'avance. Merde! Mais Macbeth, croyant qu'il est toujours immortel, se rend sur le champ de bataille pour combattre. Ça n'est rien! Seul un homme qui est né d'une femme peut me tuer. Et c'est impossible! Tout le monde est né d'une femme! La vie est comme ça! Entre donc l'armée et Macbeth avec son épée. Il s'engage dans une bataille incroyable contre l'armée. Tous les soldats meurent les uns après les autres. Ça lui montre, moi! Tiens! Et toi, t'avais un papa? Tiens! Et toi, t'avais un frère? Tiens! Touche pas! Touche pas! Touche pas! C'est un carnage. Et maintenant, le dénouement tant attendu. Entre Macduff, Ariel, chien de l'enfer, disparaît. Fais retomber ta lame sur tes cimiers vulnérables. Ma vie est sous un charme. Elle ne cédera pas à quiconque est né d'une femme. Apprends, Macbeth, que moi, Macduff, fut du ventre de ma mère arraché avant terme. Crève! et voilà. La prophétie des sorcières était donc vraie. Dans le plus grand retournement final
parle depuis Zazie dans le métro, Macduff, en fait, était né d'une césarienne. Donc, c'était bien lui que le destin avait choisi pour tuer Macbeth. Pas facile, hein, ce Shakespeare. Macbeth, trou du cul. À la tienne, Étienne. Macbeth. Et donc Macduff annonce que Malcolm est le nouveau roi d'Écosse. Votre Majesté. Et tous vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Enfin, sauf ceux qui sont morts. Hein.